Dans cette vidéo, on va s'intéresser au fonctionnement d'IDS Resynthesis Preparator, c'est-à-dire l'application qui permet de préparer les données pour l'utilisation des resynthétiseurs. Donc on va dans le dossier IDS Application et on choisit, on sélectionne l'application IDS Resynthesis Preparator et on la lance. Alors l'application se présente de la même manière que IDS Analyzer. Donc on a en bas évidemment la barre de statut, on voit qu'il faut définir les fichiers d'analyse et le chemin de sortie. Ici on retrouve l'onglet Mapping Details qui nous donne les informations sur les découpages installés. Dans les Global Settings, on va définir nous, en plus du Output Folder Path, on va définir le chemin permettant d'aller chercher nos fichiers son. Donc c'est son, input mono ou stéréo. Voilà, donc je choisis inputs stéréo. J'ai juste à définir en fait le dossier parent à l'intérieur duquel l'application IDS Synthesis Preparator va générer tout un tas de sous-dossiers qui contiendront les données utiles. Donc je clique sur Choose IDS Synthesis Main Folder et je choisis DataLab parce que je vais travailler avec le découpage de LEP. Si je veux retrouver la même configuration par défaut, prochain lancement de l'application, je clique sur Update Preference File. En bas, je vois qu'il me reste Needed Files to Analyze. Donc, je vais quand même aller dans le Mapping to Use. Pourquoi? Pour aller changer le découpage choisi par défaut, puisque je veux utiliser LEP. Donc, je choisis dans le menu déroulant LEP et je valide mon choix avec le bouton Change Default Mapping. Si je veux retrouver la même configuration au prochain lancement, je réappuie sur le bouton Update Preference File. Alors, dans la barre de statut, je vois qu'il faut que je définisse les fichiers dont je vais faire l'analyse. Donc, je vais dans Resynthesis to Prepare. Et là, j'appuie sur Ajouter des fichiers, Add Files. Donc, on va en prendre quelques-uns. Donc ça, celui-là, et puis par exemple celui-là. Voilà, boum. Donc, j'ai 3 fichiers. Je peux changer les alias pour simplifier ou pour enlever des informations dont je n'aurais pas forcément envie qu'elles persistent. Voilà, je fais la même modification pour les 3 fichiers. Et c'est l'alias en fait qui va être utilisé pour générer après les fichiers de portrait, le tracé et puis les fichiers de sous-bande. Donc je suis sur des fichiers en 44.1, stéréophoniques, avec des durées qui vont de 20 secondes à quasiment une minute, et je choisis d'utiliser le découpage de LEP. J'ai défini tous les paramètres par défaut, donc du coup, je vois ici que je peux lancer l'opération en fait de préparation simplement en appuyant sur le bouton Launch Preparations. Ce que je fais. Ça nous ouvre un dossier Finder à l'intérieur duquel on voit qu'on était dans DataLep et qu'il y a déjà 4, si on va regarder dans Data Audio, dans Data Octave, pour lesquels on n'a jamais fait appel à IDS Resynthesis Preparator. Ce que l'on voit en fait, c'est que dans DataLep, on a 1, 2, 3, 4 dossiers qui ont été créés. IDS Figure, IDS Profile CSV, Wave Origin Files et Wave SB Files. Donc dans le premier pour l'instant il n'y a rien parce que l'analyse n'est pas finie même pour le premier fichier. Pareil dans le portrait IDS il n'est pas fini. Par contre ici on voit qu'on a un fichier wave ici qui correspond au premier des fichiers Annect Adult Female Speech avec la modification du nom. Donc ça n'est pas juste une simple copie mais par contre c'est le signal original donc, où le contenu fréquentiel va de 0 à la fréquence de Nyquist.
Là, on en a un deuxième qui apparaît. Et par contre, dans Waves SB Files, qu'est-ce qu'on a? Au fur et à mesure, on va voir apparaître des fichiers. C'est plus ou moins long. Ces fichiers, en fait, ils ont tous... il y a le SB2 qui vient d'apparaître. Ils ont tous, en fait, une partie SB1, SB2 jusqu'à SB10, puisqu'on est sur le découpage de l'EP. Et que le découpage de l'EP a 10 sous-bandes. Donc, on va générer au fur et à mesure, en fait, les 10 sous-bandes qui correspondent aux éléments audio qu'on va trouver dans chacune des sous-bandes grâce au filtrage par les filtres qu'on a utilisés. Donc là, en fait, on voit qu'il a quasiment fini le deuxième, il est en train de passer au troisième. Du coup, il vient de me copier le troisième fichier. Dans l'IDS Profile, il y en a deux qui ont été générés et qui évidemment correspondent en tout point à ce que l'on aurait à partir de l'IDS Analyzer. S'agissant des figures, elles sont au format JPEG parce que c'était le format qui était accepté par les applications Pure Data. Mais sinon, c'est la même configuration. Alors là, on voit bien qu'on a deux colonnes avec des couleurs différentes. Par contre, on ne distingue pas les deux. Pourquoi? Parce que finalement, on a des choses qui sont identiques pour les sous-bandes. Et donc, du coup, comme la courbe rouge a été tracée en premier, et ben, elle est recouverte par la courbe noire. Donc ça, c'est un cas particulier. Par contre, pour le deuxième fichier, on voit en fait qu'on a un fichier stéréophonique vrai, avec des valeurs qui sont différentes. La colonne de gauche, toutes les informations sont en rouge, et elles correspondent au tracé en rouge. Et dans la colonne de droite, on a la voix, on a les informations s'agissant de la décomposition ou de la répartition de balance spectrale pour la voie droite. Voilà, donc là, où est-ce qu'on en est? Il en est à la 7e bande pour l'extrait intitulé Coltrane. L'analyse prend du temps parce que en fait il faut générer et sauvegarder, contrairement à ce que faisait l'IDS Analyzer. Donc il faut aussi sauvegarder en fait les sous-bandes dans des fichiers WAV. Copier l'original et puis générer un fichier qui n'est pas au format PDF mais au format JPEG. Donc là, l'ensemble des analyses ont été réalisées en 4 minutes 8,12 secondes. Donc si on n'a pas d'autre analyse à effectuer, la préparation est finie et on peut quitter IDS Resynthesis Preparator.